Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de podcast 9 mois après. J'ai vu ça en recherchant mes archives, là, que ça fait 9 mois depuis le dernier podcast. Alors, je vous accueille. Ceci est un petit clin d'œil. La personne que ça concerne, donc Anaïs, se reconnaîtra. Je vous accueille avec la fleur d'Anaïs. Voilà, donc ça va me permettre de faire la transition sur qu'est-ce qui m'est arrivé ces 9 derniers mois. Voilà, parce que ce petit pot et cette petite fleur qui a fané, certes, mais il y avait une fleur dedans, est en rapport avec ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois, qui explique en partie l'absence. Donc c'est plutôt des bonnes choses. Alors, Anaïs, tu m'en voudras pas, il est là, le pot, il est pas loin, mais je vais le poser pour pouvoir parler. Voilà. Donc, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc bienvenue par ici, je m'appelle Catherine. Ici, ça va être un podcast tricot, 100% tricot, et là, ça va être 300% tricot. Voilà. Pour les personnes qui me suivent déjà, qui me connaissent, et ben coucou, merci d'être à nouveau là. Euh, je tricote toujours autant, ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est que j'habitais avant dans le Nord-Isère, à Bourgoin-Jallieu, et que j'ai déménagé. Donc, j'habite maintenant dans l'Ouest lyonnais, j'ai changé de département. Donc, je suis enseignante, j'ai eu un poste, pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon et les alentours de Lyon, j'ai eu un poste à la Tour de Salvani, parce qu'avec mon amoureux, on a acheté un appartement à Charbonnières-les-Bains. Voilà, pour ceux qui connaissent, on a eu la chance d'avoir une très belle opportunité. On a refait tout notre appartement. On a fait faire, hein, parce qu'il y avait énormément de travaux. Et donc ça a pris tout ça beaucoup plus de temps que ce qu'on imaginait, puisqu'on pensait emménager fin juillet et qu'on a emménagé fin septembre. Voilà, donc en fait, moi, mon déménagement était prévu fin juillet. J'ai quitté mon déménagement fin juillet. J'ai mis toutes mes affaires dans des cartons dans les caves et le garage de notre nouveau logement. Et on est resté 2 mois dans les 50 mètres carrés de l'ancien logement de mon chéri sur Lyon. Voilà. Bref, bon, une rentrée avec toutes mes affaires scolaires dans des cartons dans le garage. Voilà. Bon, mais c'est comme ça et ben, le fait est que c'est pas si grave, hein, ça se fait. Que c'est quand même des jolies nouvelles parce que c'était quand même pour qu'on s'installe ensemble, qu'on démarre toute une nouvelle vie. Donc je suis très très bien dans cette nouvelle vie, dans ce nouvel appartement, très bien dans cette région lyonnaise que je connais déjà un petit peu. Puis on n'est quand même pas dans le coin le plus vilain de la région lyonnaise, on est vraiment très très bien. On a eu beaucoup de chance de trouver cet appartement qui était dans nos moyens financiers, parce que pour les Lyonnais, les gens qui connaissent l'Ouest lyonnais, c'est pas le plus accessible financièrement. Bref, je suis tombée dans une très chouette école en plus, voilà. Donc tout se goupille très très bien. Pour ceux qui adhèrent à la théorie de l'alignement, vous savez, quand on fait les bonnes choses, que tout s'aligne. Moi, j'aime bien dire ça, mais là, je trouve que c'est assez vrai. Quoi vous dire d'autre? Que j'ai rencontré, enfin, j'ai confirmé, retrouvé toute une communauté de tricoteuses lyonnaises, dont Anaïs, le petit coucou en début de podcast, qui est très sympathique. Voilà. Bon, ça c'était la petite. Donc c'est pour ça que j'ai mis vraiment du temps à revenir. J'avais besoin de me réinstaller un petit peu dans cette nouvelle vie. Alors, entre-temps, j'ai tricoté. Donc là, j'ai tricoté, mais j'ai été l'année 2024 très mauvaise au niveau du podcast pour noter prendre des notes sur mes tricots. J'ai aucune note en fait. J'ai rien noté de ce que j'avais tricoté. Donc là, j'ai recherché ce que j'avais encore chez moi, parce qu'il y a des tricots de l'année 2024 que j'ai donnés ou que j'ai offerts. Et de toute façon, vous allez voir, il y a quand même largement de quoi faire avec ce qu'il y a ici. Je suis allée rechercher vraiment le plus de renseignements possible. Il y a beaucoup de tricots terminés à vous présenter, plus peu d'encours, un petit peu d'encours, mais déjà on va faire tous les tricots terminés, ça va être déjà pas mal.
Alors, je vais peut-être pas trop m'attarder sur les constructions pour deux raisons. Ben, d'abord parce que ça serait un podcast qui serait extrêmement long. Et la deuxième raison, c'est parce que, ben, très honnêtement, il y a des constructions dont je ne me souviens pas et qu'aller relire tous les modèles, etc., je me sentais pas, j'aurais jamais tourné cet épisode si j'avais dû faire ça. Bien. Eh ben, ça fait 5 minutes que je parle, je vous propose qu'on commence. Je vais commencer avec ce que je porte, qui fait partie de ces projets finis, qui n'est pas franchement un tricot de saison, mais comme je me suis dit, alors excuse-moi, j'ai le reflet dans les lunettes, je sais pas si je peux l'enlever un peu. Ouais, c'est un peu mieux. Hop. Bon, pas grave. Donc, effectivement, essentiellement, ça va être quand même des tricots de saison, des tricots d'hiver, mais j'en ai deux, trois, qui sont plus printemps-été, dont celui-là. Alors, c'est le top t-shirt Malabar du style knitting. Donc, vous savez, c'est ce t-shirt, je vais me lever pour que vous voyez, donc un peu cropped et qui a cette petite attache devant. Voilà. Donc, bon, je me souviens plus quand je les ai tricotés, j'ai tricoté dans l'été. Et donc, moi, je l'ai tricoté avec alors, je vais regarder un petit peu là pour m'aider. Avec la base Iris de Léna Mouret, que j'avais eu dans une box il y a quelques années. Et c'est sa qualité avec du lin Merino lin. Alors, moi, je l'ai tricoté en aiguille 4. Donc la base, elle fait très fine, vraiment, je me souviens d'Hélène, elle fait très très fine, donc je me suis dit, bon, aiguille casse, ça risque d'être très déjaugé. Et ben en fait, pas du tout, les petits trous que vous voyez, c'est les augmentations, mais c'est les petites marques d'augmentation, puisque je vais vous expliquer après un petit peu la construction. Mais comme vous voyez là, c'est pas du tout déjaugé, on voit pas du tout à travers, et je trouve que d'avoir tricoté en aiguille 4, alors moi je tricote en aiguille 4 aussi, parce que je tricote un peu plus serré que la moyenne, on va dire. C'est souvent sur les patrons que je dois augmenter un peu ma taille d'aiguille, moi, pour avoir le bon échantillon. Mais là, je trouve que l'avantage, c'est que du coup, ça me fait vraiment un tricot extrêmement fluide. Voilà, vraiment très très fluide. Et je me suis régalée à tricoter cette base, et alors à porter, c'est vraiment vraiment super. Elle est, voilà, elle est légère, elle est extrêmement légère, elle est fluide, elle est très très agréable, et je pense que je la retricoterai. Donc c'est un gris, comme vous pouvez le voir, hein. Et comme toujours chez les Namourais, avec des jolies nuances délicates et tout ça. Et moi, je mélange pas mes écheveaux quand je tricote. Je dis pas que j'ai jamais eu d'accident, mais très peu. Et puis, s'il fallait que je tricote deux écheveaux en même temps, je pense que ça me découragerait. Je n'ai pas trop envie de le faire. Voilà, donc j'ai adoré tricoter ce projet, et alors le porter, ça va aussi bien, on peut le porter seulement si on n'est pas à l'aise, par exemple si on n'a pas envie de l'avoir juste, parce que moi je l'ai un tout petit peu rallongé à peine, mais on peut mettre un débardeur dessous par exemple, sur une robe, sur une jupe, enfin vraiment je l'aime énormément ce t-shirt. Donc c'est un top down, ça veut dire qu'on commence du haut, on va vers le bas, on monte l'encolure. Donc moi j'ai fait assez dégagé. Si je me souviens bien, vous savez, moi j'aime bien avoir des encolures bien dégagées. Donc souvent ce qui m'arrive de faire, c'est que je monte les mailles de la plus grande taille. Ça dépend des patrons quand c'est possible. Et après, ce que je fais, c'est que je me rattrape sur la suite du patron pour retomber sur ma taille. C'est-à-dire que je vais ajuster les augmentations et je vais faire pour retomber en fait sur le nombre de mailles qui va pour ma taille à moi au niveau du corps. Voilà, bon. Quand on débute, quand j'ai débuté, je ne m'amusais pas à faire ce genre de choses, mais en étant à l'aise là, c'est le genre de petite bidouille qui est pas bien méchante et qui me permet moi d'avoir le col que je souhaite. Donc dans mon souvenir là, on fait quelques rangs pour mousse, j'ai l'impression, hein, 3. Et alors ensuite c'est un yoke, donc on a des augmentations. Voilà, on augmente de manière régulière, hein, assez simple. Ensuite, on fait la séparation des manches et du corps.
on tricote un certain nombre de centimètres. Et après, donc, on a une construction pour faire ces deux bandes là, pour faire les petits, pour faire le nœud devant. Voilà, c'est très très bien expliqué, impeccable. C'est en jersey double, voilà. Voilà, ça fait vraiment une finition très très propre, c'est très très, voilà, très bien. Et puis après, les manches, on tricote quelques centimètres. Et là, c'est aussi 2-3 rangs de point mousse. Voilà. Très bien, je l'ai beaucoup porté cet été et au début de la fin d'été, quand il fait bon et tout ça. Donc ça, c'était Malabar, le style knitting. J'en profite pour vous donc rappeler, pour les personnes qui ne connaissent pas, en général, dans la barre de description de YouTube, je mets les liens vers les fiches Ravelry. Voilà. Donc vous pourrez retrouver, il n'y aura plus qu'à cliquer, vous retrouverez le patron. Alors ça c'est premier projet terminé. Deuxième projet que j'ai déjà beaucoup porté, alors c'est le Dune Sweater. Donc ils ont les plis, hein, pour certains, oui, la vraie vie, rangé dans les placards, voilà. Alors le Dune Sweater, c'est un pull que j'ai testé pour Vanessa de Tricot Meringue, donc qui est une Québécoise qui vit à Québec, voilà, qui a fait pas mal de design en 2024 et j'en ai testé 1, 2, 3 et je viens de finir un 4e test mais que je vous montrerai au prochain podcast, pas dans 9 mois, promis. Et voilà, donc j'aime bien, je trouve que j'aime pas tout ce qu'elle fait, mais au début pas trop, mais là depuis quelques temps j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. J'en ai même tricoté 5, j'ai fait 5 tests pour Vanessa pour Tricot Meringue, dont le Dune Sweater. Donc pareil, c'est un pull du haut vers le bas, donc top down, avec des augmentations raglan, donc voilà, avec ces jolies augmentations au niveau des emmanchures, voilà. Je me souviens plus, voilà, ça fait partie, je me souviens plus exactement de la construction, mais bon, probablement le dos, puis ensuite on tricote sûrement le dos, on démarre les... non, on doit tout monter à mon avis, puis on doit faire les augmentations en raglan, en formant l'encolure, en aller-retour forcément, avant de joindre en rond de tous les côtés, voilà, jusqu'au bout. Alors là, pour l'encolure, donc c'est un I-cord, moi j'ai fait un I-cord, je crois, avec uniquement 2 mailles, voilà, un I-cord assez fin. Ensuite, en bas, sur le patron, Vanessa, elle a fait sa version en un ourlet. Voilà, vous savez, on tricote 2 fois la même longueur, on retourne, on fait une couture. Voilà. Moi, j'ai fait des côtes, 1 parce que c'était possible. Le bas est un petit peu. Donc, l'arrière est légèrement plus grand que l'avant et il y a cette petite ouverture. Voilà, les côtes sont un peu fendues en bas. Et ensuite, donc, on tricote les manches. Et alors, les manches, elles ont des légères. Enfin, non, elles ont. Oui, il y avait 2 possibilités dans mon souvenir. Soit on les fait toutes droites, ce que j'ai fait moi, soit on fait des augmentations pour avoir des manches, je ne sais pas comment ça s'appelle, un peu plus grandes, ce qui, moi, n'est pas trop mon truc. Et alors, la fin, elle est vraiment juste un rabat tout simple. Et du coup, ça fait rouloter. Alors, je vais vous le passer pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Alors, le voilà. Alors, il est nickel. Bon, pour les personnes qui me connaissent avec moi, j'aime pas avoir les choses trop près du corps, mais là, c'est pas non plus trop grand. Voilà, parce que des fois, là, je trouve que c'est impeccable. L'encolure, c'est pile ce que j'aime, c'est bien dégagé, etc. C'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut, je trouve. Là, donc voilà, la manche, elle roulotte. Alors, je me suis posé
Des fois, je me dis, pas plus tard qu'hier, je me suis dit, bah tiens, je reprendrai peut-être relever les mailles pour faire des cottes. Et en fait, je suis pas si sûre. En fait, le truc qui me gêne, le seul truc qui me gêne, c'est pas que ça roulotte, parce que ça roule pas tant que ça. Ça s'arrête, voilà. Ça fait juste, ça roulotte un peu, puis c'est tout. Euh, Comme moi, j'ai pas fait les manches évasées, bah, elles me gênent pas du tout, même au travail, ni rien, puis elles sont pas trop longues. Le seul truc, c'est que moi, j'ai dû changer. Vous voyez là, ça là, c'est un bout de fil. Il faudrait peut-être que j'essaye de couper à ras. Mais voilà, j'ai les deux morceaux de fil rentrés parce que juste pour finir là, les deux derniers centimètres, j'ai dû changer de pelote. Et c'est ça qui m'embête. Alors, on voit les. Bon, voilà, c'est pas super joli. C'est la seule chose, bon, je vais essayer de couper à ras, on verra. Sinon, il est très bien. Moi, j'ai tricoté ma version dans la laine Puna de Drops, coloris beige classique. Voilà. J'aime beaucoup cette laine. Alors, j'ai une copine de tricot qui trouve qu'elle se dédouble un petit peu quand on la tricote. Alors, moi, j'ai pas du tout eu ce problème. Et il est doux, il est chaud, il est très chaud, ce pull. Il est vraiment très très bien. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. D'une sweater de tricot meringue. Alors, pour rester, eh ben, je vais rester avec tricot meringue. On va rester avec elle. Alors, je me penche parce que mes tricots sont là. Je suis là. Alors, je vais tester pour elle deux patrons avec le même point. Euh, Elle a sorti le Sweetgrass cardigan, gilet, et le Sweetgrass, le pull, le sweater. Alors, elle a d'abord sorti le gilet que j'ai tricoté. Je ne l'ai pas là parce que je l'ai donné à ma belle-mère. Donc, je l'avais tricoté dans une laine de chez Fonty que j'avais acheté chez Fonty pendant les portes ouvertes, là, au moment de la fête de la laine, il y a une grosse année, là, cette année, l'année d'avant. Euh, alors, pourquoi je l'ai donné? Parce que moi, je l'ai fait un peu trop long, un peu trop grand. En fait, il m'allait pas très très bien. Je n'arrivais pas à le porter. Donc, autant que, voilà, que quelqu'un l'utilise. Donc, je l'ai offert. Euh, et puis, dans la foulée, donc, elle a sorti le pull, le Swagger Sweater, elle a, si vous allez voir sur son, bah, vous verrez sur son laverie si vous y allez, sa version, c'est une version hiver, mérino et mohair et soie. Et moi, je lui ai demandé, quand j'ai fait le test, si je pouvais faire puisque parce que j'avais fait mon gilet version hiver, si je pouvais faire le pull version printemps-été. Elle m'a dit oui. Et donc, le voilà. Alors là, en fait, c'est un vert beaucoup plus pétant que ça. Ah ouais, là, vous n'avez pas du tout le bon vert. Vous savez, c'est ce vert qui était très à la mode, là. Vert vert prairie, quoi, vraiment. Donc là, c'est pas bon. Vous n'avez pas du tout le bon coloris, mais peu importe, c'est pas grave. Donc c'est du coton bambou de la droguerie. Euh, et donc c'est ce fameux point là, tout en texture, qui est très très facile à faire. Il se fait sur 6 rangs et il n'y a pas du tout besoin d'aiguille à torsade ni rien du tout. Donc c'est aussi un top-down. On commence par en haut, on va jusqu'en bas. On fait les côtes. Oui, je crois pas qu'on récupère, qu'on relève les mailles après. Alors, je me souviens plus si on relève les mailles après ou pas, mais je ne crois pas. Euh, alors là, vous m'excuserez, je ne me souviens plus exactement de la construction. Par contre, vous remarquerez que c'est extrêmement bien designé, puisque là, par exemple, on a la texture qui suit parfaitement l'encolure là, hop, et qui redescend. Voilà, donc bien sûr des deux côtés. Hop, 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 hop. Et puis on a, oh, magnifique, oh, l'autre, les plis merveilleux. Donc on a une belle rangée de potes. Et puis ensuite, on a le même point sur les manches qui se finissent, elles, tout simplement, voilà, un rabat tout simple. Alors pareil, je vous le passe pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors le voilà, donc pareil, encolure impeccable. Et alors fluidité, bon là oui,
Il va falloir faire quelque chose avant de le reporter au printemps. Absolument magnifique. Voilà. Et c'est dommage que vous n'ayez pas la bonne couleur parce que c'est un vert pétant, hyper clair. Voilà. J'étais en train de regarder le gros pli qui est devant. Le seul truc, c'est que ce fil de la droguerie, comme vous le voyez un petit peu là, comment vous dire, il est un peu lourd. Enfin, ouais, il pèse quand même son poids. Hein, et c'est pas du tout désagréable à porter, mais voilà, il a tendance à s'ouvrir peut-être un petit peu. Voilà, à certains endroits, mais c'est pas. Voilà, je l'aime énormément. C'est vraiment pas beau ce pli là, hein, on est d'accord, c'est vraiment très très moche. Voilà, j'aime énormément ce pull. Je l'ai aussi pas mal porté au printemps et à l'été. Et le point, je l'ai vraiment adoré. J'ai du mal à refaire toujours les mêmes projets. Mais sincèrement, refaire ce pull version hiver, vraiment, je vais peut-être me lancer à l'hiver prochain. Voilà, normalement, un jour je le ferai peut-être parce que je trouve qu'il est vraiment très beau et il est vraiment très très simple à faire ce point. Vraiment, il ne faut pas. Voilà, c'est vraiment le point simple qui a un effet waouh. Donc ça c'est le Sweetgrass Sweater de Tricot Meringue. Je crois que de Tricot Meringue, je n'en ai plus à vous montrer, non. Euh, Il y en a un que je viens de finir, qui est fini, mais qui n'est pas encore sorti, donc je vous le montrerai la prochaine fois. Bien, je continue mes aventures. Alors, je ne sais plus si vous l'avez vu ou pas, parce que dans le déménagement, j'ai perdu le carnet sur lequel je notais sur les podcasts. Je suis allée voir dans les anciens podcasts et je crois que je ne vous l'avais pas présenté. Donc, le modèle qu'on ne présente plus, le Luz cardigan de Émilie Louis, atelier Émilie. Je l'avais jamais fait et j'avais envie d'un gilet basique, tout simple mais très efficace. Et effectivement, je comprends pourquoi les gens s'en font plusieurs versions parce qu'il est vraiment, il tombe vraiment très très bien. Et ce qui m'a décidé à le faire, c'est la laine. Donc c'est un mohair et soie. Vous voyez un peu les nuances. Là, je trouve que vous avez pas mal les nuances, si ce n'est que c'est plus, vous l'avez plus bleu gris, alors qu'il est plus vert, vert d'eau. Voilà, c'est vert gris avec les. Ce qui est intéressant, c'est les jolies nuances qu'il y a sur la laine. Donc c'est du mohair et soie de Pascal, un atelier dans la cour. Voilà. Et elle les avait présentés sur son Instagram, ses écheveaux. J'ai complètement craqué. J'ai acheté donc 4 écheveaux parce que j'ai doublé, on tient en double le mohair et soie. Et voilà, c'était parti. Ça va relativement vite à faire. Après, j'ai utilisé ces petits boutons parce que pour le moment, moi, j'aime assez que les boutons soient plutôt discrets. Et ceux-là, tombaient, c'était nickel. Et j'avais pas prévu, je les trouvais en farfouillant un jour, j'étais chez Cultura. Et je venais de finir le gilet. Et donc, ben, je pense que ça va aller impeccable. Et ça va impeccable. Voilà. Alors, je ne vais pas forcément vous le passer celui-là, mais le cardigan, euh, c'est un raglan. Voilà. Je pense que beaucoup de tricoteuses le connaissent. Et allez voir le travail de Pascal, un atelier dans la cour. Je vous mettrai pareil en bas, qui fait des très très jolies teintures. Alors ça, c'est un autre projet fini. Je continue mes promenades. Alors, oh, pardon, un projet que j'avais montré dans le dernier podcast comme en cours et qui depuis a été terminé bien sûr. C'est aussi un gilet, mais c'est plus le gros gilet de grand-père, on va dire. C'est le Carly Cardigan de Irène. Voilà, donc j'avais commencé à le présenter. Donc, toutes les jolies pièces, toutes texturées, toutes en texture, qui se commence aussi par le haut. Alors, elle aime bien ces constructions, on en voit de plus en plus de ces constructions, vous voyez,
où on commence, si je dis pas de bêtises, on commence par tricoter d'abord l'empiècement du dos en mettant en place toutes ces textures. Et ensuite, on relève, on reprend des mailles sur chaque devant là, pour faire le demi-devant droit, demi-devant gauche, etc. Qu'on tricote jusqu'à la séparation avec les manches. Ensuite, on rassemble et on continue bien sûr de tricoter en aller-retour puisque c'est un gilet. Voilà, avec cette très belle torsade là tout le long de l'encolure qu'on fait en même temps qu'on tricote. Quand on a terminé, on a terminé. On n'a pas à reprendre des mailles pour faire l'encolure. Voilà. Il est pareil, il est pas du tout compliqué. Vraiment, pour moi, il est débutant compatible, débutant attentif, qui va faire attention, qui suit bien le patron. Quand est-ce qu'on fait des torsades, quand est-ce qu'on fait, je sais plus si c'est point de blé ou point de riz, je me souviens jamais. Voilà. Pour la poche, moi j'avais jamais fait de poche. C'est très bien expliqué, hyper simple, aucun souci et c'est nickel. C'est vraiment la poche qui tient super bien, qui se déforme pas. Bon, après, je mets pas du plomb dedans, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas, c'est nickel. Et puis voilà, les côtes un après, pareil. Puis ensuite, on reprend les manches. On retrouve également tout un jeu de texture sur les manches, les côtes pour finir le gilet. Donc, je vais vous le passer juste. Bon, c'est pas forcément top avec avec ce pull, mais donc c'est vraiment le bon gros gilet. Voilà, mon gros gilet qui fait son. Moi, je trouve, il est magnifique. Hein. Il est vraiment magnifique. Et moi, j'avais tricoté dans la qualité laine Aura Deka de laine Delphine. Donc, c'est un joli fil mérino, non superwash. On ne parle pas de laine superwash à Florence, sachez-le. Donc, c'est une copine, Florence, qui teint sa laine. Elle est à Chamond en Orisère. Et laine ultra locale, puisque les moutons, ils sont en Chartreuse. C'est filé à la filature du Val-Gaudemar. Je crois que j'en ai déjà parlé sur le podcast. Hein. Et c'est teint chez elle. Donc, la laine, elle a fait 200 km. Quoi. Voilà. Et c'est une laine, vous allez voir, j'ai d'autres projets terminés avec cette laine. Alors, rustique, oui, mais douce, très ronde, très moelleuse, etc. Vraiment, pour les tricots d'hiver, c'est vraiment top. Moi, j'aime bien quand vous avez envie, vous savez, au travail, des fois, le matin, il fait un peu frais, puis après, bon, il fait un peu plus chaud dans la classe. Et ben voilà, j'ai ça le matin, puis après, je peux juste enlever le gilet, enfin, même pour la maison et tout, voilà. Donc, très bien. Le Carly Cardigan de Irène. Et pour vous montrer la laine, moi je me souviens plus du nom de la couleur, mais si vous allez sur son site, vous retrouverez. Là, j'avais craqué complètement vraiment sur cette couleur. Très bien. On continue avec. Eh ben, je vais continuer avec Florence, laine Delphine. Voilà. Et avec la même laine Oradeka. Donc, elle, pour mettre en valeur cette laine qu'elle aime énormément, et je la comprends, elle a créé un pull. Voilà, elle a designé un pull. Donc jacquard, pareil, du haut vers le bas, avec des augmentations, donc avec un système de yoke, des augmentations régulières, voilà. Et ce joli jacquard, et donc je l'ai testé pour elle. Et donc pour le test, la contrainte qu'on avait, c'est que la couleur principale, c'était forcément le coloris naturel, non teint. Et ensuite, on prenait la couleur qu'on voulait parmi sa gamme de laine Oraleka. Et moi, j'ai choisi la couleur qu'elle appelle le roux. Voilà, marron roux. Là, il est pas mal, là, vous l'avez plutôt pas mal. Voilà. Donc, et ensuite, on continue. On a des côtes et on retrouve
un motif de jacquard sur les manches. Alors pareil, je vais vous le passer pour que vous voyez un petit peu. Voilà, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à la nuit, comme vous voyez, c'est un peu plus grand empiècement marron en haut parce qu'il y a des rangs raccourcis hein, pour creuser un peu l'encolure. Voilà, donc là c'est pas trop dégagé mais c'est pas non plus serré là jusqu'ici. Moi j'aime pas ça, là c'est juste ce que moi j'aime bien pour un bon pull d'hiver. Voilà, j'ai pas fait trop long, j'ai pas fait trop grand. Voilà, les manches sont impeccables. Enfin voilà, il tombe vraiment très très bien et je trouve que le modèle met vachement bien en valeur euh, la laine et c'est vraiment pareil de jolis pulls d'hiver bien chaud, bien moelleux, vraiment débutant compatible. Si vous n'avez jamais fait de jacquard, eh ben, allez-y pour un premier jacquard, c'est vraiment très très bien parce que moi j'ai eu, alors je ne croise pas mes fils en jacquard à moins qu'il y ait 15 mailles, mais je crois que ça m'est quasiment jamais arrivé. Et là, je suis en train de regarder, alors peut-être là, il y a une grande voilà, mais je ne croise pas mes fils en jacquard. Donc je n'ai pas croisé mes fils, ça c'est certain, je ne l'ai pas fait. Et de toute façon, ces laines rustiques, une fois que vous les avez bloquées à force de les porter, la laine, elle se plaque et vous n'avez pas de fil qui se balade. Hein, donc voilà. Donc j'aime beaucoup et là, je le porte à même la peau, ça ne pique pas du tout. C'est vraiment euh, comment dire, peut-être si vous n'avez jamais tricoté de laine dite rustique, en fait ce terme je trouve qu'il dessert peut-être un petit peu ce type de laine parce que on peut avoir l'impression rustique que c'est du scotch brite quoi. Non, rustique ça veut dire qu'il n'y a pas eu de traitement superwash dessus. Voilà, on a gardé la pure laine et bah, je crois que c'est ça. J'espère que je dis pas de bêtises. Si jamais je dis une bêtise, n'hésitez pas dans les commentaires à corriger ça, pour les personnes qui liront. Quoi qu'il en soit, si ça vous fait peur et que vous avez l'image d'une laine non superwash qui est hyper rêche, qui gratte, etc., et ben essayez. Elle a un site, hein, je vous mettrai aussi le lien, et vous verrez que pas du tout. Voilà, du tout, du tout. C'est vraiment doux, c'est vraiment moelleux, c'est super agréable à porter. Là, je l'ai, même la peau, il est extrêmement agréable à porter. Donc ça, c'est le pull Emmeline de laine Delphine. Alors, je continue mon voyage. On va revenir un petit peu, on va changer de saison. On va revenir un petit peu au printemps. Et là, et on va changer de designer. Donc, après Florence de laine Delphine, on va parler un petit peu de Anna, de Elong avec Anna, donc qui est une designer que j'aime bien aussi, que j'aime beaucoup. Et là, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de tests pour elle, trois, je crois que j'en ai trois. Donc tous les modèles sont sortis. Et là, en fait, j'ai quatre modèles de Elong avec Anna à vous présenter, trois qui sont des tests et un qui n'est pas un test. Alors le premier, effectivement, qui était pour le printemps, et ce gilet manche courte qui s'appelle le Blue Belty. Voilà. Alors, c'est un gilet avec des manches montées. Vous savez, ce système-là, qui fait, donc on a vraiment je vais y arriver, hein. On a vraiment les épaules là, la ligne d'épaule qui tombe exactement là sur la limite de l'épaule. Waouh! Eh ben oui, il fallait que ça arrive à un moment donné, hein, de dire des trucs tellement profonds et pertinents. Voilà, la ligne d'épaule, elle arrive sur l'épaule, voilà. Non, mais c'est la classe, hein, j'ai répété. Voilà. Bon, alors, allô, on reprend. Donc, la ligne d'épaule, alors, je me souviens plus, pareil, exactement de la construction, mais comme vous pouvez le remarquer, il y a des augmentations d'une certaine manière, ensuite on augmente d'une autre manière, voilà, il y a toute une construction pour les demi-devants. Il me semble, dans mon souvenir, qu'on commence par tricoter le dos,
qu'on reprend ensuite des mailles. Bon, oui, je crois. Oui, on reprend des mailles. Bon, excusez-moi, là je me souviens plus en réalité. Le fait est que ça tombe nickel, je vais vous le passer aussi. Ça tombe nickel au niveau des épaules, cette construction. C'est vrai que c'est assez bluffant, ces constructions, qui tombent de manière impeccable. Le seul truc pour moi, je trouve, mais je pense que c'est pas le patron, c'est moi. Comme vous pouvez le voir, par exemple, là je trouve qu'on voit pas mal. Et ben, je pense que quand j'ai ça, j'avais pas vu la maille qui s'écartait. Là, quand on récupère les mailles, là, vous voyez, ça fait ça s'écarte un petit peu. C'est pas comment vous dire, c'est pas comme quand on relève des mailles sur un. Là, c'est un autre modèle. Là, ah oui, là, quand on relève, il n'y a pas de trou, il y a aucune. Ah, je trouve plus le mot. Oui, bon, ça fait pas de démarcation marquée. Enfin, les bords se touchent, il n'y a pas de, il y a pas, c'est pas ajouré, quoi, si vous voulez. Alors que là, même devant, quoi, même devant, je trouve que ça fait, et ça, voilà, ça fait comme des espèces de trous. Alors moi, je l'ai sur le devant gauche et sur l'arrière droit. Vous voyez, on voit bien là. Alors que je ne l'ai pas sur le devant droit, quasiment pas, ni sur le devant gauche, pardon, ni sur l'arrière droit. Parce que il y en a un qui est fait avec des maillons droits, l'autre c'est avec des maillons verts quand on récupère, et il y a un des deux côtés, je sais plus si c'est maillon droit ou maillon vert, où j'arrivais pas à suffisamment tirer la maille en fait. Donc c'est vraiment pas une question de patron, c'est vraiment moi, ma tension, ma façon de tirer le fil, et j'ai pas réussi à résoudre le truc pendant le tricot. Alors ça empêche que ça reste quand même un joli tricot. Je vais vous le passer. Alors là, j'ai mis des boutons parce que j'ai rien dessous. Mais sinon, je le porte ouvert, moi. Donc voilà, ça fait un petit gilet tout mignon, euh, vraiment que j'aime beaucoup. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même une différence. Là, on voit vraiment que ça s'ouvre, alors que là, quasi beaucoup moins. Enfin, ouais, bon, à la caméra, c'est pas flagrant, mais là, je trouve que c'est quand même, on voit bien la différence. Voilà. Alors, c'est juste le seul petit truc qui me gêne. Mais moi, je le porte pas fermé. Là, c'est vraiment parce que j'ai rien dessous. Moi, je le porte ouvert. Donc, quand c'est ouvert, ça tire vachement moins là, sur les épaules. Donc, c'est pas gênant. Je l'ai tricoté avec les laines de... Mince, j'arrive, je vais vous dire ça. Le Bluebell Style de l'atelier teinture, pardon. Donc, le mérino, mais pas que. Mérino mohair, je crois. Non, mérino. En tout cas, une laine de l'atelier teinture. Doublée pour avoir le bon échantillon parce que c'était en DK. Avec le 100% bébé alpaca de Natura Fil, qui est un fil très très fin. Ouais, très très fin. Je crois qu'il y a 500 mètres, 400 mètres pour 50 grammes, un truc comme ça. Voilà, il est vraiment très fin, mais alors il est vraiment très 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 doux et c'est mélangé avec le mohair là, ça donne quelque chose de vraiment très doux. Voilà. Et puis donc l'encolure, c'est une encolure en jersey double. Alors au début, moi c'était le truc bof quoi. Enfin, ça paraît un peu long, mais je trouve que pas si long que ça à faire. C'était très bien expliqué et ça fait vraiment un rendu que je trouve très très joli. Voilà, donc là il est un petit peu, vous voyez, ça fait pas très joli, là ça tire un petit peu, mais comme je vous dis, moi je le porte d'habitude, je le porte pas fermé. Voilà, donc ça c'est le Bluebell Tee de longue avec Anna. Alors, on va rester avec Anna pour deux tests que j'ai fait pour elle là dernièrement. Alors, je vais commencer par je vais commencer par le plus ancien. Ancien étant tout très relatif parce que je crois que c'est un modèle qui est sorti à l'automne. Voilà, alors on passe, là on change de saison, on arrive en plein hiver. Et donc c'est le Everyday Jumper, elle l'a appelé.
Voilà, Everyday Jumper, donc de Long avec Anna, comme je vous le disais. Donc le bon gros pull d'hiver, aiguille 6, donc ça va très vite, ça monte vraiment très vite. Du haut vers le bas également, on démarre par une encolure double, voilà. Ensuite on fait des raglans qui sont faits avec 2 mailles, vous savez. Alors là on voit pas bien parce que moi j'ai une couleur un petit peu sombre, donc puis là j'ai plus de soleil qui arrive dans la pièce là. Voilà. Bon, il y a une construction au départ qui est un peu particulière au niveau des rangs raccourcis. Il y a des rangs raccourcis, mais c'est pas. J'avais jamais fait de cette manière-là. Voilà. Et je trouve que ça tombe vraiment très bien. Je vais vous passer après. Bon, des raglans. Quand on a fini les augmentations, on continue le corps. On fait des jolies côtes. Donc il y a une ouverture, voilà, côte fendue. Et ensuite on reprend les manches. Voilà, les côtes également. Et vraiment, il est magnifique. Pareil, je vais vous le passer. Le voilà. Donc, on est sur bon gros pull d'hiver avec une très belle encolure. J'adore cette encolure double. Ça vaut. Je trouve que sur ce gros pull, ça vaut vraiment le coup de faire les encolures doubles. Moi, je fais pas tout le temps ces encolures doubles, soit par flemme, très clairement, parce que tricoter 2 fois les côtes, voilà. Soit parce que des fois je trouve que c'est trop lourd. Et là, non, ça va. Vu l'épaisseur du pull, ça va vraiment bien avec. Alors, c'est un pull donc qui se tricote avec des aiguilles 6. Anna, elle a pris, si je dis pas de bêtises, alors je me demande si c'est pas son double mérino, mais je suis pas sûre. Soit son double mérino, soit son mérino, plus 2 fils de mohair. Alors, j'aime beaucoup ces laines, mais par contre, au niveau financier, c'était pas possible pour moi de tricoter dans ces laines, ça aurait fait un trop gros budget. Donc moi, j'ai tricoté dans les laines de chez Drops, dans la qualité Lima, Drops, je me souviens plus, mais alors elle est vraiment très douce, et la Kid Silk. Et la Kid Silk, franchement, elle est. Moi, je trouve que, alors honnêtement, les laines Drops, le rapport qualité-prix des laines Drops, moi, je le trouve vraiment très bien. Et j'ai pris pour les deux coloris pétrole. Et comme donc les deux, c'est coloris pétrole. Comme le mérino, il est ou l'alpaca, je sais plus, c'est pour la lima. Comme il est quand même un peu plus foncé, ça a donné cet effet finé là, un petit peu léger. Alors, il est plus finé à la caméra qu'en vrai. Ça se fond un petit peu plus en réalité, mais il est waouh, j'adore ce pull. Alors ça, c'est le pull à faire, à refaire, à refaire, allez-y quoi. Et puis il tombe extrêmement bien. Alors l'emmanchure, elle paraît basse, oui. L'emmanchure, elle est là, moi, mon dessous de bras, il est là. Mais ça fait pas l'emmanchure où, comme certains pulls de designeuses japonaises que j'ai eu, où là, en fait, il faut marcher en pingouin, quoi. Je sais pas, mais là, pas du tout, quoi. Donc, ça, c'est un très gros coup de cœur. Donc, le Everyday Jumper. Et donc, dans la foulée, j'ai testé le gilet de Everyday Cardigan. Pareil, donc c'est aiguille 6 qui monte très vite aussi. Et même chose, je voulais pas acheter de laine. J'ai un très gros stock, comme beaucoup de tricoteuses, que je souhaite vraiment faire descendre. Et donc, j'avais pas envie d'acheter de la laine. Donc, il fallait que je fasse avec ce que j'avais. Et donc, j'ai fait un choix qui, au départ, m'a fait un peu peur, pour tout vous dire. Alors, le voilà. Donc là, vous n'avez absolument pas du tout la bonne couleur. On n'a pas du tout. C'est un euphémisme. Il n'est pas du tout bordeaux, le truc. Hein. Il est quoi? Il est cette couleur-là. Fuchsia, vous y croyez là? Alors, il va falloir me croire sur parole. Ce n'est pas Bordeaux.
Donc c'est fuchsia et je l'ai mélangé avec ceci. Alors là, ça paraît aller vachement bien ensemble. Mais dans la réalité, pas du tout. Parce que ça, c'est vraiment violet fuchsia. Ça, c'est le brush alpaca silk de Drops. Et j'avais ces laines que j'avais achetées chez Pompon Girl Nursery quand elle faisait des soldes. Donc, c'est de chez Rico Design, la Superba Alpaca Luxury Socks. Voilà. J'ai mis ça ensemble. C'est la cata au niveau luminosité, là. Au niveau couleur. Ouais, bon, pas très grave. Voilà. Attendez, je vais faire quelque chose. Je vais tenter quelque chose au niveau de la lumière. Voilà. J'ai fait ambiance Versailles. Ah ouais, déjà là, c'est peut-être un peu moins la cata. Ouais, non, vous voyez encore vachement Bordeaux, alors que c'est pas du tout Bordeaux, c'est vraiment plus fuchsia. Bon, alors, je me posais vraiment la question de est-ce que ça irait, et en fait, ça fait un mélange qui rend super bien. Voilà, bon. Vous n'avez pas la bonne couleur, c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la construction aussi, enfin, la construction. De tomber, la façon dont ça tombe en fait ce pull. Donc c'est pareil, on commence par le dos, on fait des rangs raccourcis, donc on commence aussi par en haut. Ensuite, on va récupérer les mailles, on va faire les devants en faisant des augmentations là pour former l'encolure. On rejoint, on tricote. Vous avez vu, on tricote pas beaucoup, hein, une fois qu'on est sous les emmanchures, avant d'attaquer une jolie rangée de cottes, 7 cm dans mon souvenir. On reprend les mailles, on voit bien là la façon dont l'emmanchure là, est formée. On récupère les mailles, on tricote tout droit pour avoir des manches ballon et on fait des évolutions drastiques après pour vraiment avoir cet effet ballon. Puis on relève des mailles pour faire l'encolure en cotte 1-1. Alors, Anna, elle a pas mis, il n'y a pas de boutonnière, voilà. Elle le porte avec une attache sur ses modèles. Et moi, je souhaitais quand même pouvoir le fermer. Alors, je me suis mis un seul bouton. J'ai fait une boutonnière après coup. Voilà. Donc, boutonnière après coup avec le fil, avec l'alpaca. Oui, avec l'alpaca. Voilà, j'ai écarté les mailles et j'ai fait une boutonnière. Et il se trouvait que j'avais ces boutons, pareil, achetés chez Pompon Girl Mercerie à Lyon, là, pas très loin de Perrache, et qui allaient particulièrement bien. Alors, je vais également vous le passer pour que vous voyez un petit peu le tombé de ce gilet. Bon alors, ça va faire un peu bizarre parce que là, j'ai rien dessous, alors que c'est vraiment pas un gilet qui se porte à même la peau. Mais ça vous donne quand même une idée de l'encolure, la façon dont elle se fait. Alors moi, je l'ai fait, voilà, pas trop long. J'aime beaucoup, beaucoup le tombé de ce gilet et j'aime beaucoup le tombé des manches. Et comme c'est vraiment bien resserré à ce niveau-là, on n'est pas gêné. On n'a pas les manches qui nous tombent, voilà, qui nous gênent, tout en ayant des jolies manches ballons. Voilà. Donc il est vraiment très 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 joli. C'est vraiment deux tricots. C'est des basiques, je trouve, pour moi, à faire, à refaire. En aiguille 6, en plus, ça monte très très vite. On peut vraiment jouer avec les laines. Là, ça fait vraiment une espèce un peu de chiné, quoi, d'avoir mélangé deux laines de couleurs un peu différentes. On peut, voilà, vraiment un peu comme le luxe cardigan, on s'amuse à refaire, à changer. Et donc moi j'ai fait, donc comme je vous disais, brush alpaca silk et cette laine que j'avais à acheter en solde là de chez Rico Design. Si vous utilisez les laines de Drops pour faire ce pull, il revient vraiment. Moi je trouve que c'est un super compromis quand on ne peut pas ou qu'on ne veut pas mettre une très grosse somme dans de la laine. Ou alors, par exemple, si il faut qu'on double, parce que là, quand même, deux fils de mohair, c'est pas rien. La broche d'alpaca silk, elle remplace vraiment bien les deux fils de mohair. Elle fait un effet, elle est beau, ça fait plus dufteux, hein, ça fait, voilà, beaucoup plus fluffy, beaucoup plus dufteux.
Mais par exemple, j'en ai de la écrue avec une jolie laine de teinturier écrue avec des nuances. Je me dis, j'ai envie de tenter de mélanger les deux, soit pour refaire un des deux pulls ou un autre, mais je me dis que ça irait vraiment bien. En tout cas, quand vous avez besoin de doubler du mohair, et ben la broche alpacacique, elle fait bien, elle fait bien le job, quoi. Je trouve que ça peut être vraiment un bon compromis. Bien. Alors, je vais continuer avec le long avec Anna. Donc là, ça, c'était des tests. Alors moi, je suis un peu une testeuse en carton quand même parce que je publie très peu sur Instagram. Bon, je vais essayer, je vous dis à chaque fois, je vais pas vous faire des promesses de je reviens dans 2 semaines parce que voilà. Voilà. Hein. Vous avez vu que c'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Donc là, c'est bon, bref, peu importe. Et le problème, c'est qu'après, je mets 3 plombes à faire les photos, à mettre sur Instagram, à faire, voilà. Donc, je tricote vite les tests, je fais les retours, mais des fois, j'ai le service après-vente, il est vachement taf, je sais pas comment dire, voilà. Bon, bref. Alors là, c'est pas, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Donc, l'autre projet pour Hollande avec Anna n'est pas un test, mais c'est un design qui est sorti aussi cet automne, je crois, au tout début d'automne. Et donc, c'est le Hazel Sleepover. Oui, j'ai cédé à la mode des tricots sans manches. Alors, quand même, faut que je vous dise. Quand quand ça a commencé à sortir, ces tricots-là, je me disais, mais c'est quoi le concept? Tu tricotes un truc hyper chaud, mérino plus mohair et soie, et tu mets pas de manches. Allô, quoi. Non, mais vraiment, quoi. Je me disais, mais c'est quoi l'utilité du truc? Je voyais pas. Je me disais, mais c'est n'importe quoi, ce machin. Et puis, vous savez comment nous sommes, nous, faibles humains, nous sommes très influençables. Donc, à force d'en voir, c'est ça le concept de la consommation et de la mode, et voilà, on voit des choses, on s'habitue, et puis on finit par se dire, ah, pourquoi pas quand même, ça peut être sympa, quoi, ça peut être pas mal. Bon, comme je suis langue avec Anna sur Patreon, et ben j'avais le modèle. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, oui, c'est ça, c'est en voyant son modèle à elle, de la façon dont elle le portait, je me suis dit, c'est quand même, ça peut être super élégant. Moi, j'avais l'impression que ça serait pas du tout mon style, mais je me suis dit, ça peut être la classe quand même, ça peut vraiment être super sympa. Bon, et puis, le pull, il n'y a pas de manche à faire. C'est quand même quoi. Hein, voilà, vous avez un projet fini, vous n'avez pas de manche à faire. Bon, je me suis dit, allez, j'y vais. Et donc, j'ai fait son modèle, classique. Hein. On fait le dos, on reprend le devant, on fait les encolures, on fait les augmentations pour les manches, papa on tricote, et après on fait des côtes de partout. Et voilà, donc ça va vite. C'est un mélange mérino et mohair et soie. Et là, moi, j'ai acheté la laine chez Loli la Fée. Je trouve qu'elle a de très jolies couleurs, super originales, qu'on voit pas beaucoup ailleurs. Et c'est son coloris érable. Et là, c'est pas si pire ce mélange que vous avez. Là, le retour du mélange. C'est le carré. Ah, ça fatigue, hein, ouais. Je reprends le boulot de main, tout va bien se passer. Donc, la couleur que vous avez, elle est pas si pire. Voilà, coloris érable de l'eau de fait. Et donc, je vais essayer de vous le passer sur un peu la façon dont je le porte, totalement imité de Langue avec Anna. Voilà. Bien. Donc, le voilà. Donc, j'aime bien le porter avec cette marinière. Elle le porte aussi. Elle a fait coloris un peu marron plus clair, le sien, quoique. Et elle le porte avec une marinière également écrue et marron qui est super jolie. Mais je trouve que ça va plutôt pas mal. Alors, je ne mets pas forcément là. Bien. Oh, pardon, j'ai
j'ai tapé dans le micro. Et en fait, je suis fan de ce pull. Et je comprends vraiment maintenant l'intérêt d'avoir un pull qui vous tient bien chaud devant à ce niveau-là et qui vous laisse les manches sans épaisseur en fait. Voilà, vous avez juste votre t-shirt manche longue. Et moi, je vois par exemple au boulot, avec les élèves, j'ai pas les manches de pull à remonter tout ça, mais j'adore. Mais vraiment pas, j'adore. Là, vous voyez, l'emmanchure, elle est assez, elle est profonde, hein. On n'est vraiment pas du tout serré dedans et tout. Et en fait, mais j'aime tellement que là, si j'ai pas de bêtises, j'ai déjà prévu la laine pour m'en faire 3 autres modèles. Parce que vu qu'il y en a plein qui sont sortis, elle a sorti, ça c'est le Hazel, comment elle a appelé ça, le Hazel Slipover. Et elle l'a sorti en format col V avec comme un gilet, en fait, comme un petit gilet. Voilà, que j'ai aussi. Elle en avait un avec un col roulé, donc moi, avec du motif point de riz ou point de blé. Je le ferai sûrement sans faire le col roulé, mais voilà. Donc, il y en a un de Irène Lin qui attend, j'ai déjà les laines pour le faire tout texturé aussi, tout ça. Voilà, alors maintenant, je suis fan de ce type de tricot. Bon, il faut que j'avance un petit peu, ça va bientôt faire 1 heure. Voilà, donc je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Je relance avec la main. Alors, il reste. On change de designer, on va passer chez Audrey Yarnflex. Alors, Audrey, donc, je vais vous présenter un pull et un gilet. Alors, le pull, j'ai tricoté le Aconite, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je reprends mes notes. Pull Aconite, c'est ça. Le pull Aconite de Yarnflex. Donc, c'est ce pull. Voilà. Il y a ce point là qui joue avec des mailles glissées, essentiellement des mailles glissées, voilà. Et donc, si je dis pas de bêtises, je crois que elle, sa version, elle est plus légère. Moi, j'ai fait avec un fil plus gros. Donc, j'ai changé, j'ai pris une taille plus petite pour que ça m'aille, tout simplement. J'ai monté les tailles d'aiguilles. Et alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de la laine, là, la couleur beige, c'est la Concept Coton Merino de Katia, qui est une laine que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal tricoté. Je viens de finir un pull encore dans cette laine-là. Et alors, pour faire le contrastant, comme vous le voyez, c'est pas, il y a un dégradé. Et si vous regardez les manches, voilà, elles sont pas totalement identiques. Parce que j'ai utilisé, alors je me suis noté ici, donc la couleur beige, c'est laine Katia Concept coloris numéro 100. Et la couleur contrastante, j'ai acheté une très grosse pelote d'une Angelo, A-N-G-E-L-O, coloris 201, que j'ai acheté chez Lana Tricot à Grenoble, et qui fait donc ce dégradé. Voilà. Et voilà. Donc je vais vous passer aussi. Donc le voilà. Donc joli encolure qu'on reprend après. Donc moi je l'ai fait assez court. Voilà. Limite d'ailleurs, limite. Il ne faudrait pas qu'il soit plus court. Le truc c'est que je trouve que les manches là, voilà. Je trouve que les manches auraient mérité des diminutions, à mon avis. Non, c'est pas le modèle veut pas ça, mais je les trouve par rapport au pull, je les trouve un peu trop, je trouve trop grandes. Voilà. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu ne tricotes pas et tu recommences? Et je vous répondrai parce que voilà, on verra peut-être un jour. Mais bon, il n'empêche que je trouve très, très sympa dans cette version-là. Bon, j'accélère un peu parce que ça fait déjà 1 heure que je vous raconte ma vie et j'ai pas encore tout fini. On arrive bientôt à la fin des projets. Alors, autre projet que j'ai tricoté pour Audrey Yarnflex, c'est un test. Là, je l'ai testé pour elle.
Elle a fait une collaboration avec la marque Hobby. Donc, vous savez que sur le site de Hobby, je sais pas, il y a des modèles gratuits, des patrons gratuits pour encourager les gens à tricoter avec leur laine. Moi, je n'ai pas du tout tricoté avec leur laine, j'ai tricoté avec des restes de laine. Et donc, vous allez retrouver là la laine Oradeka de mon Carly Cardigan que je vous ai présenté tout à l'heure. Le beige, eh ben, c'est le reste de celui-ci. Et il y a du gris, et donc le gris, c'est la même qualité, Katia Coton Merino, concept. Hein et donc pareil, c'est tout un. Donc là, il y a tout un jeu de point mousse, donc rang vert, rang droit, etc. Toute une alternance avec les rayures. Donc c'est des augmentations en raglan avec cette jolie ligne. Je trouve que ça fait vraiment une très jolie ligne d'augmentation de raglan. Voilà. Et après, on relève les mailles pour faire toute l'encolure. Donc on tricote le bas de la même couleur que l'encolure. Et ça donne un très joli gilet. Le marbre cardigan, enfin gilet marbre, que vous pouvez trouver sur le site de Hobby. Voilà, designé par Audrey Borrego, par Yann Flex. Ouh là là, je viens de découvrir ce magnifique trou, magnifique, que je n'avais pas vu. C'est des laines qui se sont échappées, donc à réparer. Bref, une petite maille qui s'est échappée, c'est pas très grave. Je continue avec Audrey Borrego avec un. Alors, on va changer. Non, en fait, vous savez quoi? Je vais d'abord vous présenter le dernier pull que je viens de finir là il y a 2-3 jours et après je passe à un châle. Alors, allez, le dernier, tout dernier qui est tombé de mes aiguilles. Alors, c'est un pull que j'avais déjà tricoté. Là, j'ai retricoté un modèle de Melody Hoffman, Bimandarine sur les réseaux sociaux. Melody Hoffman, je l'ai suivie pendant quelques temps sur Patreon. Là, je la suis plus maintenant, mais j'avais du coup testé pour elle une tunique, un pull tunique. Elle avait, je sais plus comment elle l'appelle, non, si elle n'a pas appelé la Pleutulopie tunique ou quelque chose comme ça, parce qu'elle est en Pleutulopie. Moi, je l'avais fait en Manchelopi à l'époque. Si vous me suivez dans les podcasts, vous l'avez vu, je l'avais appelé le pull de l'Aubrac parce que je l'avais tricoté pour aller faire le tour de l'Aubrac en marchant. Ça faisait un pull très léger et très chaud, mais très rapide. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvé, je l'avais fait un peu grand. La laine faisait un petit peu. Bref, bon, pas plus fan que ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui en était très très fan, à qui je l'ai offert. Donc ce pull, je l'ai plus. Mais par contre, la forme du pull, oui, pareil, c'est le pull facile à faire, rapide et tout ça, et qui peut mettre vraiment en valeur des laines. Et donc, j'avais acheté, dans l'idée d'en faire je ne sais plus quoi, j'avais acheté cette laine, donc la R de Drops. Et donc chez Kalilou, j'avais acheté ça. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit non mais c'est beaucoup trop barbe à papa ou je sais pas quoi. Enfin vraiment pas du tout convaincue par la couleur. Je me suis dit laisse tomber. J'avais démarré, je crois que c'était le Madame Adore de le Style Knitting. J'ai fait 5-6 rangs. Je me dis ça va pas le faire. Il faut oublier le projet quoi. Donc cette laine elle dormait et comme vous voyez il m'en reste encore. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais c'est idiot. Alors j'ai hésité presque à essayer de les revendre, tout ça. Bon, moi ça me bassine un peu de faire ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit, et si je créais, mettais avec du mohair et soie pour faire un gros pull tout moelleux et tout ça, et faire un peu disparaître cette couleur que je trouve un petit peu trop barbe à papa. Quoi. Et donc j'avais des chevaux de mohair et soie de Dorian, de Maison Septembre, de cette couleur-là, couleur cerise. Voilà. Que j'avais acheté à Feltin, il y a 1 an et demi. Et je me suis dit, tiens, allez, fiche, je mets ça ensemble, allons-y. Et
Et là, franchement, je suis assez contente du résultat, vous allez voir. Voilà, ça donne ceci. Alors, on voit toujours un petit peu hein, la Air de Drops, mais ça fait vraiment cet effet chiné là. Alors, j'aime énormément. Et alors là, vous voyez, mais la Air de Drops avec du mohair et soie hyper doux. Ça fait très, vous voyez là, c'est doudou, c'est nuageux, alors il est très léger, très chaud. Alors pareil, c'est le projet, moi, aiguille 6, hein, parce que Air de Drops plus mohair et soie, ben, ça fait de la grosse maille. Alors, on démarre par le haut, on crée l'encolure avec les côtes. Ensuite, vous voyez, il y a des rangées là, de jetés pour faire ces trous, que l'on retrouve sur les augmentations de raglan, que l'on retrouve avant les côtes du bas, qui donc ont cette séparation aussi, l'arrière étant plus long que le devant, et on retrouve aussi au niveau des manches. Voilà, on les retrouve là, cette rangée de jetés qui font ces trous. Alors, les modifications au niveau des choses que j'ai pas faites, on va dire. J'ai rien modifié au niveau du patron. Si ce n'est que elle se sert, donc Melody Hoffman se sert de ces trous pour ensuite créer une tresse là qu'elle fait remonter. Donc ça, moi, j'ai pas souhaité le faire, j'ai gardé comme ça partout. Et elle les fait partout, ces tresses. Et puis, l'autre changement, c'est qu'en fait, elle, c'est vraiment une tunique. Donc, c'est très long. Ça lui descend bien en dessous des fesses. Donc, moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire parce que je suis vraiment pas très grande et moi, ça m'aurait bouffé, enfin, ça m'aurait tassé complètement, ça m'allait pas. Donc, j'ai simplement fait plus court. Alors, pareil, je vais vous le passer pour que vous voyez un peu mieux. Et le voilà. Voilà, voilà. Je l'adore. Pareil, je trouve simple, efficace. Les manches, alors ça sert agrandi au blocage, mais j'aime bien l'idée qu'elle nous descende un petit peu sur les mains comme ça. Et vraiment, mais alors, le mélange Air de Drops avec un mohair et soie, mais je referai, je pense, ce mélange, parce que c'est vraiment super. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir, alors en fait, vous, au retour caméra, là, moi, je vois vachement plus clair. Il est plus pétant en vrai, hein, parce que c'est un rouge cerise. Ouais, voilà, pas mal. C'est pas mal. J'aime bien l'idée d'avoir un pull comme ça, qui soit pas gris, marron, j'en ai, hein, j'aime bien aussi, mais qui soit d'une couleur très claire, qu'on voit plus souvent en été. Voilà, pas mal. Ça met vachement de gaieté, je trouve, en hiver, voilà, donc c'est sympa, j'aime bien. Bien, il me reste alors 2 projets finis. Un tout petit, que je vais vous présenter tout de suite. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Alors, je ne suis pas une grosse tricoteuse de chaussettes comme vous pouvez vous en apercevoir puisque je ne vous ai pas présenté une seule paire. Je vous montre rapidement. Donc, celles-ci, je les ai portées là avant-hier, donc c'est pour ça qu'elles sont pas, je ne les ai pas encore lavées. Donc, c'est les fameuses chaussettes de Stone Knits qu'on retrouve dans son livre, dans un de ses livres, je ne sais plus lequel. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai tricoté ces chaussettes parce que j'allais me paxer avec mon chéri. Je les ai portées le jour où je suis allée me paxer. Nous sommes allés nous paxer et après on a fêté notre pax au restaurant. Voilà. Je les aime beaucoup. C'est la laine, le chat qui tricote. C'est un kit chaussettes, le chat qui tricote. Je les adore. Je les trouve magnifiques. Moi, je n'ai fait le jacquard que sur le haut, pas sur le bas du pied. Voilà, donc je les aime beaucoup et c'est vrai que c'est pas ce que je préfère tricoter les chaussettes, mais je me dis j'adore le rendu. Je trouve que c'est un objet tricoté qui est magnifique et qui tient vraiment chaud. Là, quand je sais ces chaussettes au pied, elles me tiennent vraiment très très chaud. J'avais envie d'essayer en 2025 de me lancer le défi de faire une paire de chaussettes par mois, tous les 2 mois. En tout cas, de faire un peu plus de chaussettes. On verra, on s'en reparle. Et le dernier projet fini que je voulais vous
présenter, et non des moindres, pareil, que j'ai commencé cet été, mais après j'ai fait d'autres choses et je l'ai fini là dernièrement. C'est un châle d'Audrey Borrego également de Yarnflex, et c'est le Tramea Shawl. J'arrive à avoir quelque chose là, ouais. Voilà. Alors j'avais complètement craqué quand elle l'a sorti, ce châle. Et j'avais beaucoup aimé ses tonalités à elle. Alors, c'est pas du tout les mêmes laines, mais j'avais beaucoup aimé l'idée de garder ici noir et blanc. Et après, voilà, elle, c'est plus, un peu plus, c'est un peu plus vers le vert, ce coloris-là. Alors, c'est à nouveau des laines de Drops. J'ai testé, j'ai voulu essayer la Daisy. Merino non superwash, si je dis pas de bêtises. Alors, sur le moment, quand j'ai... Donc, oui, c'est bien la Daisy, avec 3 couleurs. Je vais vous dire ça, attendez, je tourne mon truc. Je tourne rien du tout, puisque c'était marqué là. Coloris naturel, coloris noir et coloris caramel, pour le un peu plus marron. Au départ, cette laine, quand j'ai tricoté, j'étais un peu dubitative, je la trouvais trop ronde, voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été en pause pendant plusieurs mois avant que je le reprenne, ce châle. Et puis là, maintenant qu'il est fini, à porter cette laine, c'est pareil, hyper moelleux, c'est chaud, c'est doux. Alors, je sais pas si j'en ferai un pull, parce que je suis pas sûre que en pull, ça m'éclaterait tant que ça. Bon, ça va pas avec ce que j'ai dit, on est d'accord. Mais là, je trouve qu'il fait vraiment son effet, ce châle. Et à porter dans la cour, par exemple, où il y a eu du vent, là, quand il fait pas chaud, là, en cette saison, c'est un régal à avoir sur soi. Vraiment, voilà. Je sais pas si j'en ferai un pull, comme je vous dis, mais pareil, le rapport qualité-prix, je crois que c'est 3 € la pelote, moins de 3 € la pelote, quoi. Et voilà. Donc, pour la construction, on commence par un garde-table, là. Après, ben, on augmente à chaque fois. Donc, au début, on a des rangs qui reprennent les rangs du gilet marbre, là, avec des alternances rayures et puis jersey et point mousse. Ça, c'est tout un jeu de mailles glissées, voilà, qui fait aussi un effet waouh. Et ensuite, on a ici aussi, voilà, des mailles glissées aussi. Comment ça se fait? Oui, c'est des mailles glissées. Et après, de la brioche, ici, dans la partie. Et enfin, la bordure du color. Et ça donne quand même un truc. Vraiment, très bel objet fini, très beau châle. Pas compliqué. Voilà, c'est vraiment bien. Et je crois, si je dis pas de bêtises, en achetant avec la Daisy, je crois qu'il m'a coûté moins de 30 € à tricoter, quoi. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Bien, j'en ai fini avec tous les projets terminés que je voulais vous présenter. C'est ce que j'ai là. Je vais être plus rapide sur les en cours, d'abord parce que j'en ai pas énormément, et après je voudrais vous présenter une créatrice des objets textiles. Alors, les encours. J'en ai un qui dort que j'ai même pas sorti, que je sais pas ce que j'en fais. Alors, j'en ai deux sinon, deux pulls, un test et un qui n'est pas un test. Donc celui qui n'est pas un test du coup est un peu en train de dormir. Alors oui, je suis un peu dans ma phase rose comme vous voyez. Pareil, dans ma phase envie de pull flash, de pull joyeux, etc. Et donc je me suis lancée dans le pull jubilé de encre violette, Emma, de encre violette, pardon pour le... Bon, il est tout ratatiné sur les aiguilles. Je vous montrerai peut-être ce côté-là. Voilà, donc c'est tout un jeu point texturé avec des mailles glissées. On retrouve
trouve cette construction là où on fait cette ligne sur l'épaule dans le dos là, et ensuite récupérer des mailles. On fait les devants en faisant les augmentations pour les encolures. Et là, j'ai donc rejoint en rond depuis un petit moment. Voilà. J'en ai encore pour un bout de temps parce que comme vous voyez, par un système de rang raccourci, hein, je ne fais pas de rang raccourci, d'ailleurs je vous dis des bêtises. Enfin bon, bref. La construction fait que le dos est plus grand que le devant. Et plus long. Donc, je n'ai pas encore terminé. Il va être un petit peu long à tricoter, mais je pense qu'il va être vraiment magnifique. Et j'ai acheté la laine au Knit It. J'étais allée pour ça. Et j'ai acheté la laine utilisée par la designer, c'est-à-dire la Bien-Aimée. Parce que la Bien-Aimée faisait des prix spéciaux pour le Knit It, parce que sinon, c'est vraiment une laine que je trouve beaucoup trop chère. Voilà. Et donc, j'ai acheté, c'est exactement les laines utilisées par Emma pour le patron. Ça, c'est la Sport Nouveau, 300 mètres pour 100 grammes, non superwash fine mérino, extrêmement douce. Et le mohair et soie, pareil de chez La Bien-Aimée, que là, vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur, il est rose fuchsia. Donc, pas faire, c'est vraiment le fuchsia années 80, de notre enfant, pour ceux qui sont nés après 70. Voilà. Donc, affaire à suivre. Je vous montre parce que j'ai là le bas-fond là pour ceux qui. Voilà. Il y avait la version d'Emma qui était au Knit It en modèle d'exposition et était vraiment magnifique. Et je pense qu'il va être très 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 sympa ce pull. Mais pour le moment, je suis sur un test, je vous montre parce qu'il n'est pas secret, pour Audrey Borrego, donc pour Yarnflex. Je teste son pull Pony, qui est un pull tout en texture qui utilise deux textures différentes. Deux ou trois d'ailleurs, parce que je me demande si sur les manches, il n'y en a pas encore une autre. Je ne sais pas si vous avez bien le voir. Elle l'a montré sur son Instagram. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Donc j'en suis pas très très avancée. J'ai fait le devant, donc avec cette, donc on a un premier point, donc on démarre par les épaules. On fait des rangs raccourcis pour former les épaules, donc avec du point mousse. Ensuite, on travaille donc avec des côtes de 2. Voilà, alors c'est ou des demi-côtes parce qu'il y a un rang où on fait les côtes de 2, un rang c'est que des mailles endroits. Et puis là, je suis en train de faire le dos. Voilà, l'idée étant d'arriver jusqu'à la même longueur que le devant. Et ensuite, je vais joindre en rond et on va changer de point, on changera de texture. Voilà. Donc là, ça a l'air petit, mais en fait, comme c'est des côtes, ça va pas mal s'agrandir au blocage. Et donc, la laine, vraiment, je suis super contente de mon choix de laine. C'est un peu moins bleu, c'est plus vert d'eau, ouais, vert bleu. C'est la laine que j'avais achetée lors d'un anniversaire chez Lana et Tricot, où elle avait fait venir plein de teinturiers d'Espagne et du Portugal également. C'est de la Robledal de la Santa, la Sporty Twist 100% Superwash Fine Merino High Twist. Voilà, c'est le coloris Olesai, donc 325 mètres pour 100 grammes. Donc fil très retordu, high twist, hein, très très moelleux, et je trouve que pour la texture là, ça fait ressortir le point. À mon avis, il va être très très beau. Alors c'est un pull qui a un col qui remonte pas mal. Moi, j'ai demandé à Audrey si je pouvais faire le col moins haut, et j'ai envie de faire des manches 3/4. Elle était d'accord pour ça. Ce qui m'arrange aussi parce que je pense que je vais pas, à mon avis, j'ai pas assez de laine, j'ai que 3 écheveaux. Mais donc voilà, je pense que ça rentrera pour faire le faire de la manière dont je le souhaite. Voilà, donc ça c'est l'encours qui est qui est très actif. C'est le Quasimodo en cours dessus parce que le test il est pour 16 février. Donc c'est bon, mais j'ai envie d'être bien à jour.
Voilà. Et le dernier, donc dans mon magnifique sac redesign que je me suis offert et que je ne regrette pas, parce qu'alors, fantastique, il y a dedans mon écharpe des températures, qui est le projet qui va avec le calendrier de l'Avent de Maison Septembre qui m'avait été offert par ma maman cette année. Et en plus de tout un tas de goodies, comme par exemple on a eu le carnet, alors moi j'ai commencé à y mettre des choses, je note, je fais mon relevé de température dessus. On avait des bonbons, on a eu du thé Myrniflore à la poire, un thé vert délicieux, des kits de broderie, un kit de teinture, des anneaux marqueurs, enfin il y avait vraiment, et plein de choses, et 5 écheveaux de laine qui sont tous bobinés. Donc chaque couleur correspondant à un certain écart de température. Donc on relève, moi je relève tous les jours la température, je prends la plus haute. Et donc j'ai démarré au 1er janvier. Il fallait faire les points mousse en premier et après c'est 2 rangs chaque jour. Pendant toute l'année, j'aime beaucoup beaucoup ces projets au long cours. Voilà, donc de temps en temps je viendrai vous la montrer. Et ça va donner quelque chose avec, enfin, ça va être, c'est une écharpe étole hein, quand même, hein, parce que ça va faire ça, voir ouais, tout comme ça, et puis avec 700 et quelques rangs. Voilà. Et enfin, donc juste je vous montre rapidement le sac dans lequel ma maman avait mis mon cadeau de Noël. Donc je l'ai déjà présenté le travail de ma maman. Je vous remettrai le lien. Donc Aline Frisiero, elle a un compte Instagram, elle teint de manière naturelle, donc les tissus. Elle s'est mise aussi à teindre des chaussettes, elle fait des foulards, elle fait pas mal de trucs, voilà. Vous pouvez la contacter, elle fait des commandes, il n'y a aucun souci. Et enfin, j'avais envie de vous présenter quelqu'un, une couturière, qui m'a offert, ça m'a été offert, c'est la maman d'un de mes élèves qui s'est mis à son compte, qui a créé la marque Love, l'entreprise Love and Cacahuètes. Et donc elle fait des sacs, des pochettes, des trousses, voilà. Mais c'est vous qui choisissez. C'est-à-dire en fait sur son site, je vous remontrerai des choses parce que je lui ai commandé un sac et une autre trousse. Et sur son site, vous choisissez le velours côtelé que vous voulez, vous choisissez votre doublure, la couleur que vous voulez pour votre fermeture éclair. S'il y a des sangles, votre couleur de sangle. Si vous voulez une broderie, vous choisissez votre broderie et la couleur, enfin voilà, le type d'écriture, etc., etc. Donc vous faites votre marché comme ça. Il y a un délai de 3 semaines, elle fabrique et puis elle vous l'envoie à des prix que je trouve extrêmement raisonnables. Je crois que moi j'ai acheté un grand sac, je vous montrerai, et une trousse et j'en ai eu pour 50 euros. Franchement, je trouve que c'est quand c'est du fait main, et c'est du fait main, mais c'est du fait main impeccable. Voilà. Donc, pareil, je vous mettrai le lien avec son site, Love and Cacahuètes. Je suis hyper convaincue. Et ça, c'est un cadeau que donc, son fils m'a fait, donc elle m'a fait pour Noël. Et j'adore. Et alors, en plus, au niveau de la couleur, je trouve que c'est magnifique. Voilà, donc j'avais envie de vous montrer pour encourager les artisans locaux. Voilà. Bon, après 1h23 de blabla, nous sommes arrivés au bout de ce podcast. Je vais le mettre en ligne tel qu'il est. Donc j'espère que j'ai pas trop dit de bêtises parce que je vais pas avoir le temps de tout réécouter. Si j'ai dit n'importe quoi à des moments donnés, je vous prie de m'en excuser. Si vous êtes arrivé jusque-là, eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir eu la patience d'écouter tout ça. Ben, je vous dis comme d'habitude que je vais essayer de revenir plus rapidement. Mais là, par contre, je vais éviter de vous promettre quoi que ce soit. Hein, voilà. Mais quand même, ouais, je vais essayer. Voilà. Bon, bah, c'était bien, bien sympa tout ça. Je vous souhaite très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine, selon le moment, très bon week-end, selon le moment auquel vous allez regarder ce podcast.
Et puis, et ben à la prochaine fois. Merci encore.